Kayak sur le chemin de Compostelle. Point de l'espace et du temps terrestre en ce matin de février. Je suis venu à toi. Je suis parti à l'heure où l'astre magnifique n'est pas encore levé, à l'heure de tous les possibles, où seules les âmes qui cherchent viennent en de tels lieux pour sonder les interstices par lesquels le murmure du tout se fait entendre. En cette heure matinale où le temps ne compte pas, où le pouvoir contraignant des horloges est suspendu, le chant céleste qui passe par les interstices du tout n'est pas différent du chant de la terre qui, dans la plus intense affinité qui soit, devient la beauté manifestée de la source de toute chose. Ainsi, de Kayak ne vais-je pas à Compostelle, mais ce lieu tapi dans le dégradé ascendant du levant est, d'abord, le point du chemin intérieur qui invite la conscience à s'élever. Ainsi que j'ai vu le soleil le faire tout à l'heure, gratifiant d'un halo de brume diaphane la radiante clarté des arbres. Tout être, toute chose créée de la terre n'est pas matière solide, ni confluence hasardeuse de molécules accouchant de la vie. Il est la vie elle-même, issue de la source de l'être, rendue visible dans les plans vibratoires de la matière la plus dense, laquelle est un état de la vie modelé par la conscience universelle et transformé par nos propres états de conscience. Chaque être, chaque chose, de la fourmi à l'homme, de la poussière à la montagne, en est l'expression et la manifestation à la fois stable et dynamique, individuée, dans le plan si diversifié et foisonnant de notre incarnation. Si nous le comprenons, si nous le ressentons pleinement dans le silence de notre méditation, nous chercherons par tous les moyens à harmoniser les pensées et les actes de notre ego avec la conscience universelle de Dieu, Père-Mère, qui infuse son intelligence et son amour en toute existence créée qui procède de lui. Alors seulement, nous vaincrons nos ennemis intérieurs et n'en ferons plus des projections égotiques à l'origine des disputes, des conflits et des guerres. Nous chercherons par tous les moyens à nourrir et à élever les aspirations les plus profondes de nos semblables à être, à aimer et à être aimés, à nourrir et à être nourris, à guérir et à être guéris. Une nouvelle terre s'élèvera des lambeaux de l'ancienne, manifestant dans l'apparente extériorité du monde l'ensemble des pôles et des strates réconciliés de nos intériorités. Alors que va se déchaîner plus encore dans notre monde la puissance chaotique des manifestations exclusives de l'ego, le temps est cependant venu d'incarner les fondations de cette nouvelle terre, d'être les racines, puis la sève et le tronc de ce temps nouveau. Le temps est venu.